vendredi 8 novembre 2024. Et bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Vision 2000 pour dernière émission rubrique invité du jour là. N'a bouclé avec Maître Samuel Madistin, juriste bien sûr, président de la Fondation J'éclairé FJKL. Il y a quelques jours, plus précisément 30 octobre là, nous avons raté rendez-vous là, mais Maître Madistin bel et bien là avec nous aujourd'hui à notre téléphone pour brasser l'idée sous actualité. Maître Samuel Madistin, bonjour, nous comptons guérir. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour Maître Arnaud, bonjour tout auditeur, toute auditrice Vision 2000. Moi profiter et excusez pour la dernière émission que nous avons ratée. Et moi content avec vous matin, m'espérer que nous sommes capables de brasser l'idée sur question qui a intéressé. Absolument. Et question et actualité, nous avons environ une heure pour nous capables de faire ça. Et donc, conflit, on a commencé par là, conflit qui gagne entre conseil présidentiel là et premier ministre Gary Conille semblait générer, il semblait même entrer dans une escalade. Il y a deux dossiers clés qui ont mis le feu aux poudres, la mise à l'écart des 3 membres du CPT, accusés, inculpés, dans dossier corruption BNCA, et puis, a fait remaniement ministériel et bagala tellement bagageons en tête au niveau de conseil présidentiel. L'Assemblée gagne une résolution que il déjà prend pour révoquer Gary Conille. Bon, mettez ça sous table là pour nous démarrer et mettre Madistin. Bon, eh bien, que conflit, ce type de conflit, ça, entre conseil présidentiel là, et premier ministre là, c'est des bagailles qui prévisibles en fait. Prévisible parce que qui est arrivé en 1987, constituant haïtien pour la première fois installé une hiérarchie à la tête de l'État en Haïti. C'est-à-dire que on pouvoir à deux têtes pour la première fois. Mais logique que constituant te gagné, les fait ça, c'est une double logique. En logique, premièrement, côté chef de l'exécutif là, président de la République là donc, l'État tiré légitimité là, au niveau populaire, son monde qui parle de l'élection et qui a voté plus sur l'ensemble du territoire national, et le seul élu, et puis tout à fait, lui-même chef de gouvernement, et qui lui-même a tiré légitimité pas du président qui a choisi, mais c'est le Parlement qui a ratifié, qui a balancé vote de confiance pour conduire la politique de la nation. Donc, une légitimité populaire et une légitimité parlementaire. C'était première logique là. Deuxième logique là, c'était président lui considérer même d'assurer la stabilité de l'État. Et premier ministre, c'est un fusible qui là pour sauter chaque fois qu'il y a une crise pour faire ouverture vers les autres forces politiques pour, pour gérer la crise. De telle sorte qu'on a un président pendant 5 ans, qui gagne 3-4, qui passait 3-4 premiers ministres. Premier ministre éphémère, et puis président stable lui-même. Donc, il a assuré la stabilité de l'État. Or, l'heure que CARICOM vient de nous gouvernement là, il paraît qu'on n'a aucune logique constitutionnelle, aucune pratique politique en Haïti. Il était prévisible qu'il y a un conflit et il n'a pas établi mécanisme éventuel. Par exemple, il n'y a pas d'aucune raison pour le Premier ministre dans période côté au pas de Parlement. Parce que Premier ministre, c'est l'émanation du Parlement lié. Ouais, donc, je peux expliquer moi-même que je préféré
un gouvernement de transition avec le président de la Cour de cassation, on douzaine de ministres, notamment un gouvernement de mission qui pour remplir certaines missions pour mener le pays vers des élections. Donc, il se trouve que dans le jeu installé, système installé là, pas aucun moyen pour le tabac résultat, et c'est ça que fait nous constater une aggravation de la situation politique de la crise, une aggravation de la crise sécuritaire, une aggravation de la crise sociale et économique. Donc, et ça, d'après là, c'est manifestation de l'aggravation de la crise politique ou pas gain premier. Mais maintenant, distinct. Ou semblait dire que conflit était inévitable, mais compte tenu de la situation nous tayé lorsque avec l'étranger gagnait des structures haïtiennes qui des partis politiques de la société civile et secteur privé à la donne tout qui arrivait jouer une formule ça, mais si moun yo était à la hauteur, y a pas forcément nous la patate forcément vivre là parce que ça a besoin c'est ça dit des deux parties je dis pour comprendre situation et arriver joindre un terrain d'entente et ça ou ka joindre que si on dialoguer si on discuter je dis nous ça n'a gardé là qu'a passé entre premier ministre et conseil présidentiel là c'est que pour dialogue là li fermé là. Non. Formule ça yo joine non. Dans l'époque que tu joine tu dit blanc ça va pas résultat ça va bon. Qui connaît sociologie politique pays qui connaît réalité pays qui dit formule ça va pas résultat. Les blancs pas attendez. Vous te gagné haïtien qui dit ça à l'époque ça. Donc il était inévitable moi dit on te dit ça avant oui. Que formule ça pas travail résultat parce que ça pour nous comprendre nous sommes dans le jeu des pouvoirs pourquoi l'organiser en compétition électorale ou que acteurs qui participer dans l'élection c'est eux même qui remettre pouvoir qui pour organiser l'élection et pour prendre un acteur externe qui pas qu'on réalité pays qui te pays depuis longtemps fait plus à l'étranger qu'en Haïti et vous dire associé avec acteurs qui organiser l'élection et qui va participer dans l'élection nous organiser l'élection pour nous pas entendre une logique que pas entendre c'était précis que je dis et de dire que formule ça fait pays a perdu du temps la fait plus moun mourir le pays et la aggraver si crise économique c'est ça que nous li pas aucun plus nous prenons temps pour nous craser formule ça c'est plus ça fait pays a perdu plus temps c'est plus ça perdu l'argent c'est plus ça perdu monde c'est plus ça perdu commissariat c'est plus ça perdu building l'état ou gardez pour eux, gardez aujourd'hui pour eux. Palais national dysfonctionnel, coup des comptes obligé de déménager, ministre. Tout bloc de masse là, abandonné au bandit, c'est pendant 6 mois, c'est PTA, qui ont crasé plus commissariat, le pays que Gantier, vient perdu, que Grecier vient bloqué, que cabaret, AKM bloqué. Donc, crise politique là a augmenté. Regardez pour vous, nous avons une manifestation, aggravation crise là. C'est l'absence de politique étrangère. Regardez que nous avons, avec la République dominicaine, une grave crise migratoire. Vous avez un geste inamical du président dominicain qui décide
déporté 10 000 Haïtiens par semaine. Mais moi-même, depuis, il a gagné. C'est bon pour le faire sous l'histoire de la diplomatie haïtienne. Tout jeune diplomate haïtien te connaît. Haïti a 3 ambassades les plus importantes à l'étranger. C'est Santo Domingo, Washington et Paris. Les meilleurs diplomates haïtiens, on les retrouve dans ces 3 ambassades. Mais je dis, pendant une crise, ça, Haïti représenté par un conseiller d'ambassade, oui, en République dominicaine, il n'y a pas d'ambassadeur. Parce que nous, nos politiques, nos diplomaties, femmes, co-réformes, nous pas de politique étrangère, nous pas gagné aucune vision de l'État, nous pas protéger les citoyens, autant au niveau interne qu'au niveau externe. Donc, pour gagner aux situations d'aggravation de la crise politique par la formule concoctée par CARICOM qui bat nous type de gouvernement que nous avons là, alors qu'il aurait été tellement simple de confier le pouvoir au président de la Cour de cassation, sans premier ministre, 12 moun, et qui te prend pays, qui te mène, qui te pacifie, qui te mène vers des élections. Maintenant, bon point par point. Et ça concerne le ministre Affaires étrangères, ministre Dominique Dupuis, ça qui dit, parce que c'est rumeur qui a circulé par une note qui sortit peut-être si ou une chance parler avec un conseiller et présidentiel, il doit jouer un bagay, mais ou elle parle en l'autre, ou l'autre bagay, contrairement de même question qu'a traité, dans CPT, c'est ça tout qui, rend, situation, difficile, hein, pour, moun qui voulait bailler de bonnes informations, à public, la population haïtienne, CPA a estimé que Madame Dupuis allait trop fort dans crise qui est entre Haïti et République dominicaine. Lui dénoncer, est-ce que, ou même de lieu où situé, est-ce que Madame Dupuis, l'État doit aborder question, qu'on est beaucoup plus diplomatiquement, et pour qui ça, jodi là, et Haïti, pas qu'à dit, dirigeant dominicain, l'argent hier. Mais qui t'aime dire? Ça, c'est une manifestation de grave crise, nous, là. Qui ça, on ministre des Affaires étrangères? Au ministre des Affaires étrangères, c'est le premier conseiller du président de la République en matière de politique étrangère. C'est le premier conseiller président. Et ce président, la diplomatie, c'est la chasse gardée du président de la République. C'est le président qui passe les instructions. Donc, l'acteur central en matière de politique internationale, il y a d'autres acteurs qui entrent en jeu. Comme par exemple, les réseaux internationaux d'organisations non gouvernementales, les organisations multinationales, les réseaux d'amitié. Et c'est le chef de l'État qui gère ces réseaux. Et il a comme son premier conseiller le ministre des Affaires étrangères. Le ministre reçoit ses instructions de qui? Du président de la République pour la politique étrangère. Voilà que nous avons crise comme ça, pour le ministre des Affaires étrangères, qui nous dit pas qui ça président, ou le premier ministre qui dit président pas qu'à convoquer le ministre des Affaires étrangères par là, ou que plus de mois depuis le ministre, pas qui ça passe, tout bas instruction là. Le ministre accepte les instructions du chef de l'État. Et elle ne rencontre pas le chef de l'État depuis un mois. La crise est grave. Donc, qui agenda là avec lui? Mais voilà le dilemme. C'est que, ou pas une bonne représentation diplomatique en République dominicaine. Ou pas un envoyé spécial, aucun diplomate chevronné haïtien qui connaît les relations haïtiano-dominicaines qui dépêché à Santo Domingo. Donc, qui diplomatie n'a fait? Donc, vous avez cette crise, au domine, la chancellerie se jette dans la gesticule
circulation, ou un ministre, premier job dans l'État, c'est ambassadeur, deuxième job, c'est ministre, avant, il n'a pas une expérience de travail, avant, elle a été une secrétaire dans une réceptionniste dans un hôtel, et puis on va faire ça à la plus grave. Mais, c'est compétence attendez que je termine. On pas gagné ni des diplomates chevronnés, ni des diplomates de formation qui ont délégué qu'on remette question haïtiano-dominicaine qui pour résoudre nous quitter dans la gesticulation à partir de ce moment pour pas gagner aucune solution parce que si ça n'a pas passé aujourd'hui à la République dominicaine, madame Boudom. Le fait que pour une situation de tension ça a attisé la haine. Ou des Haïtiens qui mourent en République dominicaine. Ou des Haïtiens qui ont 25 ans, 30 ans de travail économique qui ont perdu en République dominicaine. Il y a une véritable... La politique étrangère, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir protéger justement ces nationaux pour. Donc, qui ça nous fait aujourd'hui pour calmer tension qui est en République dominicaine, pour permettre que il y a un meilleur regard sur la relation haïtiano-dominicaine et qui permet, qui en pratique, de diminuer tension et protéger droits citoyens haïtiens ou des citoyens de couleur à vivre en République dominicaine. Nous pas de politique comme ça. Nous plutôt aussi entre le premier responsable de la diplomatie qui est le président de la République et son principal conseiller qui est son ministre de l'Affaires étrangères. Mais ce n'est pas normal. Mais oui, non. De toute façon, tout ça n'a fait dans le pays là depuis quelque temps. Il pas normal. Là, par exemple, dans ça là, c'est nous forger une formule, une bagaille. Mais est-ce que nous pas devons attendre nous tout que bah pas fait selon les règles de l'art? On prend exemple ça. Le Gary Coney, lui mandé et obtenu de conseil présidentiel là et par exemple pour lui capable choisir ministre affaires étrangères. Est-ce que ça, depuis là nous pas ouais yo changé règle jouette là que ce soit Gary Coney ou bien CPA yo accepté changer règle jouette là et jodi là nous pas capable parce que nous pas capable aller explication à faire analyser ça il vient extrêmement difficile et c'est ça qui met nous talori qui fait que nous n'avons crise ça mais faut nous faut nous chercher notre levier parce que si nous pas connaître si c'est la constitution pour aller pour comprendre le problème, résoudre le problème, et Haïti là, résoudre crise ça, nous pas arriver au bout. Non, pas dit ça tout, non? Pas dit c'est dans la constitution pour nous aller, non? Moi, dit, moi, dit d'ailleurs, c'est là où nous aller. Moi, dit, c'est logique, parce que, même là, pas dans la constitution, ça veut dire pas dans aucune règle tout, non? Moi, dit, formule de gouvernement qui est là, nous calculons sous base constitution, pas bon, parce que dit, logique constitution, condition pas réunie aujourd'hui pour nous faire un gouvernement bicépal, c'est ça me dit, oui. Mais c'est toujours dit, même pour un gouvernement monocépal, mais pas un gouvernement pour premier ministre qui fait tout ça le pipito, Jean-Ariel Henry, mais un gouvernement avec un président, qui dit le symbole, et le principal symbole de l'État, c'est la présidence. Il ne faut jamais cracher sur les symboles de l'État. Nous pas bien doit mettre en parenthèse la présidence de la République. Même c'est notre santé, oui. Mais, peut-être un décrypter message que Gary, un essai en tout cas, le Gary Coney et mandé au tout ministère égalé. Là, on focus sur affaires étrangères. Là, est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que par là, on accord tacite entre CPA et conseil présidentiel là bon ouais nous chaque petit dossier pas nous et nous dans travaux publics et nous au niveau de finances et moi-même bon gérer diplomatie et moi-même Dominique Dupuis pour moi comme ça comprendre là bon
de bagaille là. Admettons, premièrement, son diable va s'allier, non? Va dire s'allier, mais admettons que c'est pas ça. Une question pour Dominique Dupuis ou bien pour Gary Conny, tu as répondu d'abord. Quelle est aujourd'hui la plus haute autorité politique de l'État? Est-ce que c'est Gary Conny? Est-ce que c'est CPTA? Pour nous résoudre ça. Si nous décider quelle est la plus haute autorité politique de l'État, nous connaissons que la plus haute autorité politique de l'État doit symboliser la stabilité de l'État et la bonne marche des institutions publiques. Et à partir de ce moment, sans aucune référence de texte constitutionnel, principe ça seulement à guider pour dire comment vous t'as dirigé l'État. Admettre que gagner une autorité qui n'a tête l'État et les plus remplacés. Et puis l'autre après. Est-ce que nous résoudons ça? Est-ce que aujourd'hui, c'est Gary Conny ou bien c'est petit la plus haute autorité de l'État? Est-ce que par exemple, le fait que CPT il y a des gens là-dedans qui inculpent de des actes de corruption, ça vient de faire. Son problème moral grave, oui, n'a qu'à vivre sous lui après. Mais est-ce que ça veut dire que CPT suspend exercer la plus haute fonction, la plus haute autorité de l'État pour ça? Est-ce que le fait qu'ils ont inculpé 3 conseillers présidentiels, ça enlève automatiquement au CPT la responsabilité de gérer l'État au plus haut sommet? Est-ce que ça automatiquement transfère le pouvoir à la plus haute autorité de l'État à la primature, par exemple? C'est quelque chose à vous résoudre. Oui, même pas pour aller au Gary et Conny, ministère régalien, et on réfléchi sur ça. Moi, je crois que bon blanc dans le gouvernement Conny, là, nous victimes d'un blanc. Au bon nègre qui vient là, qui dit que il y a une mission pour blanc. Tout le monde croit que blanc va bailler des milliards de dollars pour rebâtir Haïti. Il n'y a pas plagué comme là dans n'importe où. Il y a pas un coup de paille, on nous a travaillé avec eux dans le système des Nations Unies. Et puis on vient, on fait bluff par circuler et c'est pété à prendre en bloc là. Et à partir de ce moment, dans l'optique que Gary Conny prend une baguette magique pour résoudre tous les problèmes d'Haïti, ils ont tout ça demandé parce que c'est net blanc voyez. Là, on y a, ils viennent rendre compte. Gary Conny prend pouvoir. Pas de mobilisation financière internationale. Même la force multinationale de sécurité, ils n'ont pas qu'à jouer une cob pour déployer. Ils prévoient 2000 agents. Jour jeudi, ils ont moins de 500 agents. Et même 500 agents là, ils ont des problèmes salaires, ils n'ont pas qu'à toucher. Ils ont des problèmes matériels, ils n'ont pas de matériel suffisant pour agir. Ils ont vu rendre compte, CPT a vu rendre compte, ils ont roulé la farine. Ils ont fait le valet. Pas oublier que Gary Conny, c'était le candidat le plus populaire au niveau du CPT pour le Premier ministre. Ils ont tout pour que CPT a pas le voter. Et puis, ils ont vu décider que Gary Conny, il passait à l'unanimité, parce que tout le monde dit, on va pas entrer dans un conflit avec blanc. C'est ça, blanc, v'lait, n'a pas blanc, ça v'lait, ou blanc, ça nous besoin. Donc, maintenant qu'ils ont vu rendre compte de blanc, CPTA vient inconfortable avec la présence de Gary Conny à la primature. Et Gary Conny lui-même, il perd du levier que le dégât permet de l'autorité sous CPTA, qui se bloque le Sénat blanc. Donc, à partir de ce moment, le conflit est là. Le conflit, il aussi dans des mounions, de physiquement, les chita sous bloc, ça, son gouvernement chita sous bloc, qui est installé sous bloc, et qui commence à gérer sous bloc. Et à partir de ce moment, bloc l'a pété dans le piquillon, ou une aggravation de la crise sécuritaire, ou pas qu'à faire fatali, ou garder le massacre de fonds sondés, ou garder, greffier, ça va passer, ou garder par exemple, dans quel Port-au-Prince Solino, la police a garanti la sécurité de Solino, ou pas jamais capable pour action dans Badelma, ou
pas aucun chef de gang qui inquiétait, il n'y a pas ni arrêté, pas rien qui fait sur le plan sécuritaire, pas rien qui fait sur le plan économique, il y a plus de monde aujourd'hui qui déplacé, qui quitte Caillot, qu'avant, l'État pas venu en aide à eux, l'État pas les déplacés internes, l'État pas aidé pour retourner dans le business, donc pour venir bluff ça qui là, et puis pas aucun résultat, et CPTA qui c'est des hommes politiques qui parlent pour rendre compte bien vite, ni dans l'élection pour venir là, à travers parti qui ont pouvoir dans mais pas avoir aucun résultat, ils ont une obligation pour aller vite, pour agir vite, pour être capable de rectifier le tir. C'est ça la crise. C'est pas une crise de personnalité, non? C'est pour nous. Mais, Madistin, question pas précise. Est-ce que, de par son attitude, je dis à Gary Coney pensait que le véritable pouvoir, c'est lui-même qui gagne? Bon. Non, mais, au niveau de Gary Coney, gagner une série de conseillers qui dit que Gary Coney méritait un pouvoir Ariel Henry. Yo, gagné un plan pour craser cette PTA et quitter Gary Coney comme premier ministre président, même genre à Ariel Henry. Il y a ce courant au niveau de, des conseillers de Gary Coney. Il y a des velléités, il y a des volontaires. Konya, est-ce que Gary Coney, dans son comportement, commençait à vivre rêve que c'est la plus haute personnalité? Moi, je crois que oui, il y a des faits qui montrent ça. Par exemple, l'électorat militaire sous lui, là, il propose commandant chef de forces armées. C'est comme si c'est le président de la République qui est le commandant chef des forces armées. Bon, il montre c'est lui. Là, lui-même a dit, est-ce qu'il a boumé avec, comme si c'était personnel. Donc, il montrait que c'est la plus haute autorité. Il y a des gens qui disent, bon, il est chef CSPN. Mais le CSPN est une structure collégiale, je suis désolé. J'ai rédigé la loi sur la police. Le CSPN ne gère pas les opérations de police. Le CSPN, le président du CSPN ne peut même pas convoquer le CSPN. Parce que on demande qui issu des deux membres du conseil qui pour faire des réunions côté pour prendre des dispositions qui conseillent dans des procès-verbaux sur les orientations générales de la police, mais pas sur les opérations de police. Le président du CSPN, par exemple, ne peut pas décider la rappeler des policiers attachés à des officiels. Il n'est pas le directeur général de la police. C'est parce qu'on donne. Il n'a pas ce pouvoir. Mais il se le donne. Parce que, lui, a baillé tête, lui, de pouvoir considérer comme la plus haute autorité politique du pays. Et ceci peut agacer beaucoup d'autres, membres du CPT. Mais, une petite précision là. Est-ce que ces décisions pas bon ou bien gon maladresse là, t'as gagné discussion avec la police là et annonce là, directeur général de la police là, t'es doué faire? Je ne pas croire que c'est maladresse. L'homme politique, le responsable politique, quand il a agi, c'est vous n'êtes pas l'État payer tout conseiller ça pour lui. Le mettre en disposition pour agir toujours dans le sens pour faire avancer les choses. Et si on fait maladresse grave, quel que soit pays, on responsable politique, la conséquence, c'est la démission. C'est parce qu'on pas de là. On ne peut pas prendre comme maladresse, il plutôt prendre comme acte politique, il poser un acte, la prend graduellement, la baille tête de pouvoir que le pas gagner, et puis finalement, la finit par imposer ça au pays, au tout le monde. Il n'a pas dit rien, il pas subi aucune conséquence de ça, et pour garder, ouais, finalement, ça va arrêter, on joue, par exemple, que, l'ici un contrat, pour mercenaires rentrer, c'est peut-être pas au courant, ou bien,
Est-ce que tu vois, donc, nous parlons de sécurité publique. Nous parlons pas oublier que Madame Bonhomme. Lorsque mon premier ministre est capable de signer un contrat, il fait 200-300 mercenaires rentrer à examen dans le pays. Bon, Attends-moi. Dans ce pays, par contre, c'est un bon exemple. Est-ce que Haïtien oublié, par exemple, que nous sommes le président de la République qui mourit dans la chambre de la Kaili? Et que yon inculpé dans l'assassinat de ce premier ministre, c'est chef de la police. Est-ce que n'oubliez par exemple qu'on est pour Jovenel Moïse, président de la République, il choisit on est pour Henri Seyant, qui est candidat en face comme premier ministre, il montre qu'il fait confiance. Manifestation faite dans la rue pour jeter Jovenel Moïse, et puis, Henri Seyant a financé. Donc, le conflit entre premier ministre et président, même lorsqu'on élection, c'est où choisir les gars, ça qu'on rive. Quand il y a un sous-quitte les gars comme premier ministre, il se donne tous les pouvoirs. À partir de ce moment, même Vine qui occupe votre danger. Nous pas poser cette question. On pas dire là, par exemple, pas fait erreur Jovenel Moïse là, non? On pas dire là que pas de poser des questions mercenaires, non? Ni pas que ça a fait, c'est pas ça qui a fait, non? Ça m'a dit c'est que, on décision qu'on ça va pas faire, CPTA, c'est après coup pour la connaître. Ça c'est un aspect important de la question, maître Madistin, mais je dis à la, le gars, il dit nous, bon, c'est pas mercenaire, c'est une compagnie étrangère de sécurité qui a venu par formation la police là. C'est vrai, au niveau de CPTA, Balatekoui, c'était des mercenaires. Est-ce que faut nous toujours dit que c'est des mercenaires que Gary Coney fait entrer dans le pays? Peut-être qu'il aime nous, madame. Il aime nous deux bagages sur question. Le premier là, c'est que politique mercenaire en soi, c'est pas un mauvais bagage lié. Dans tous les États faillis, dans Haïti, consacration qui fait appel à des compagnies privées de sécurité qui ont expérience dans la lutte contre le djihadisme, contre le terrorisme, contre le grand banditisme, pour venir aider au passer au mauvais pas. Parce que qui s'est arrivé? Ou bien des nègres qui qu'on a poussé 300, 400 dollars américains la caillou, qui était dans l'armée pendant 15 ans, pendant 20 ans, qui vient pas travailler encore. L'autre prend, il a travaillé dans une compagnie, ou il a payé 1000 dollars, 1500 dollars américains. Il est prêt pour y aller gourmet jusqu'au bout du monde. C'est ça, les mercenaires même, c'est compagnie privée de sécurité. Donc, il y a des États faillis qui acceptent une compagnie pour utiliser dans des opérations ponctuelles. Donc, je dis, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, premièrement. Deuxièmement, je suis d'accord avec que si on décision qu'on s'accapre, la plus haute autorité de l'État pas capable, pas au courant, comment une négociation est faite, comment un choix est fait. Peut-être comme la sortie vous payez, notre budget. Donc, on va pas au courant. Troisième. Est-ce que, par exemple, comme ma paye mercenaire, on va utiliser pour renforcer l'armée, par exemple, soit dans la formation, soit dans l'armement, pour résoudre le problème de manière plus durable. Nous sommes capables de renforcer l'armée. Nous connaissons, par exemple, m'a besoin de 2-3 ans, 4 ans pour former. Supposez que m'a mette dans l'armée une unité de drones de combat. Ou bien une unité d'hélicoptères de combat. Nous avons besoin de temps pour former moun qui pral monter sur hélicoptère, qui va gérer drone yo.
Supposez que m'a besoin 1 an, 2 ans pour me faire ça. Même bon nègre, qui a 10 ans, 15 ans, il t'a fait ça quand il est au chômage, et qui dit ma 1 500 à 2 000 $ qui a venu travailler pendant 6 mois ici avec moi pendant 1 an. M'ka utiliser dans but contre pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant que m'a renforcer structure locale moyen, pour pas dépendre, pour pas faire des ministères, pour pas faire nègre la vie pour 1 an, et puis il fait 15 ans, et puis là, les structures locales là pas renforcer. Donc, quand on politique publique de sécurité, peut-être qu'il va renforcer l'armée, va renforcer la police, tant en nombre, tant en unité spécialisée, tant en formation, tant en équipement. En attendant, comme il y a une urgence pour combattre les gangs, on est capable pour 6 mois, pour 1 an, engager une compagnie privée de sécurité internationale, tout ça, vous le maintenez à même, pas 300, 400, 500 nègres aguerris ça yo, qui a vu là pendant 6 mois, pendant 1 an, KPD, mettez gang yo en respect, le temps que l'armée et la police renforcent pour prendre contrôle de la sécurité pays. Donc, ça fait partie de la politique publique de sécurité. Mais il va pas une décision personnelle du Premier ministre. Ça ne peut pas être le cas. C'est trop grave. Cette question est trop dangereuse pour la laisser à un Premier ministre seul. Pourquoi on décision comme ça pour conseiller les ministres à discuter? Et puis c'est pour ministre attendait ça. Même gens avec dans la RIA, même CPT attendait ça, même gens avec dans la RIA. C'est pas possible pour le faire comme ça. J'ai qu'un fois de vérité moi-même. Information que me gagne, bah, vérifier long, c'est qu'au départ, CPT a été au cours des démarches, mais il y a un conflit entre CPTA, entre un membre de CPTA et le Premier ministre, là, qui compagnie a choisi, parce que chaque président fait commission sous compagnie de sécurité. Le conflit qui a venu là, c'est plus un conflit de commission. Qui a choisi qui compagnie parle pour faire commission. Vous avez ça à tout. Mais tout ce qui est mauvais. Nous pas dans une situation aussi grave, et puis pour nous prendre une décision comme ça, et pour ces commissions, comme guider dirigeants. Vous comprenez? Moi, j'entendais tout que, responsable, de quel groupe là, il a commencé des marches depuis soir hier, hein? Vous entendez ça tout, vous entendez ça tout. Mais dans CPTA, parce que non, ils dit tout, t'es gagné, moi, qui dit, pas de le prendre groupe ça, ils peuvent le prendre l'autre groupe, et au niveau primatia, ils dit, c'est parce que, dans CPTA, c'est lui qui voulait faire commission, et t'as préféré faire commission, donc on lutte pour qui le monde a fait commission. Donc, ça va faire de gros sous. Ça va faire de gros sous qu'a réglé là. Mais et pendant ce temps-là, le pays a dépéri, et ceci est dangereux, ceci est grave. Mais Jean-Baptiste apparaît pour le grand public là, c'est-à-dire ou même ou qu'on question yo et ou analyser le vidéo notre silette fait mais grand public là Gary connaît en mode rébellion, c'est le mot et face à conseil présidentiel là, mais yo gen a pensé que son bon bagage ben apparaît c'est parce que là dénoncer, interpeller publiquement, je suppose, avant qu'elle te fait ça publiquement, dans la réunion, le palais et de là, monsieur Fonjean éjecté moun CP qui est accusé, inculpé dans la question corruption BNCA. Là, il parlait même, je suppose, même gens avant, même gens de l'autre monde qui, pas connaît depuis dossier ça a commencé, qu'a dit même bagaille là. Est-ce que là, nous, ça aurait insubordination? Est-ce que ça est nous capables de comprendre que jodi a là au niveau conseil présidentiel là il dit que il pas prendre ça non mais Gary Conny il a viré. Bon, attendez, m'ta dit là c'est ça ou ta carrelé Badil de doit faire comme ça non? Mais c'est ça qu'a dit monsieur marqué un bon point. Ça me marqué un bon point. Il dit une parole, que même si c'est pas listé de dire, mais c'est la parole qui est raisonnable. Que d'abord, CPTA t'est fait pour te ouais, et pour te agir sous lui avant de dériver là.
même si lui-même, pas qu'à utiliser le terme insubordination, c'est pas l'État doit rappeler alors le CPC sous comportement d'adrien par rapport au conseiller inculpé. Le CPT aurait dû, à la fin, voir que la présence en son sein des conseillers inculpés affecte gravement son autorité morale. Et premier bagage ou besoin pour ce pays à son autorité morale. Parce que ça peut nous comprendre, Madame Boulon. On inculpé au cabinet d'instruction pour le crime, légalement, c'est un délinquant. Sans que il peut être blanchi par la justice. L'homme, par exemple, fait une infraction à la loi pénale qui sont contraventions, ils relèvent en contrevenant. L'elle commet un délit, ils relèvent en délinquant. L'elle commet un crime, ils relèvent en criminel. De manière générique, ils relèvent délinquant tout le monde qui commet une infraction à la loi pénale. Mais le délinquant, synonyme délinquant, c'est bandit, Madame Boulon. C'est antisocial, oui. C'est gangster, oui. Donc, là, on a des nègres qui n'ont conseil présidentiel. Il y a poursuivi pour des crimes financiers. Notre institution. Aux yeux du public, ce sont des délinquants. Tant que la justice pour qu'on blanchir, on a prouvé qu'on délinquant, on a prouvé qu'on bandit dans la rue. Voilà qu'au niveau du conseil de la plus haute autorité de l'État, vous avez des gens qui prennent des décisions qui sont considérés comme des bandits. Donc, l'éthique politique, la moralité publique commande de mettre ces gens entre parenthèses, mettre à l'écart pour que le conseil là capable d'agir en toute autorité, en toute moralité. Donc, même si Gariconi il pas dit ça, tout le pays a été fait pour ouais ça, c'était pour dire ça, à commencer par le conseil présidentiel lui-même. Cela dit, Madame Boulon, est-ce que le fait que 3 membres ça, au moins dit déjà, c'est des inculpés, là. Est-ce que le fait que dans le conseil là, ça donne le pouvoir automatiquement à Gariconi? C'est l'autre question que nous répondons, oui. Faut le connaître à tout lui-même. Ça va pas le pouvoir autant. Si c'est premier ministre, c'est pas président. Ça pas fait d'une tournée président parce que les 3 conseillers qui font l'objet de poursuites criminelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, faut que nous, dans limite, ça tout le monde, regardez, faut ne pas faire la grosse tête. Faut ne garder limite, non. Pas oublier m'dou, c'est un peu aux alentours de Kony qui rêve du pouvoir d'arriver pour gagner. Mais c'est là-bas, comme si c'était des cas de cas, comme si le CPT n'était rien, comme si le CPT n'existait pas, parce que les 3 conseillers impliqués dans des activités criminelles. Et bien, à partir de ce moment, on n'a pas pu jamais sortir dans le comment on va le faire si on arrête? Comment on va le faire organiser l'élection ensemble là? Comment on va le faire voter budget ensemble? Comment on va le faire? Donc, il y avait été, c'est moi, d'ailleurs, le conseil des ministres, mais il y avait été bloqué pendant 3 mois, 6 mois, il va faire le conseil des ministres. Donc, ou bien à ce moment-là, ou bien, fusible à sauter, comme c'est dans la logique du pouvoir bicéphale, le fusible à ce premier ministre, ou bien tous deux moun ça fait place net derrière, ça arrive au pays d'ailleurs, et puis nous finissons remplacer par un pouvoir plus raisonnable, qui est le pouvoir de la cassation. Donc, je dis là, pas une personnalité, institution qui est capable de faire les 2 protagonistes, il y a autant de raisons? Bon, moi, ouais, que, patron, santé, c'est parce que autour de
c'est légitimité, c'est dans l'international là. Rwanda, parce que c'est pas dans la population, non? Parce que c'est pas dans le météo là, non? Son bon, c'est pas institution, météo là, non? C'est carré comme, oui. C'est de façon d'étal. Donc, on voit que, c'est ambassade d'affaires réunies. C'est carré comme d'affaires réunies. Donc, peut-être que c'est là où il y a pas de dicté, le comportement adopté, la solution adoptée. Mais l'étape difficile, bon, par contre, qui ça yo propose yo, lors du patron ou a fait allusion à rencontre ça qui est faite hier là, des représentants du corps diplomatique, qui mettaient monsieur ensemble justement pour aborder, question ça, qui est bloqué fonctionnement conseil présidentiel là, qui bloqué fonctionnement conseil gouvernement parce que, primature là, parce que, pour que yo marché, faut que yo gagne harmonie entre eux, yo tous les deux, et je dis c'est pas le cas. Mais est-ce que kounya là, l'état ka vin difficile pour que Gary Coney li accepter les juste accepter et bon recommencer à fonctionner ACP alors que trois membres conseil et qui dans question corruption eh bien yo était là on croit gagner des ministres parce que bah dans phase rumeur jusqu'à présent bah une note officielle qui sorti pour dire ça qui a même dit tout yo pas parlé dans conseil des ministres et tant que conseil présidentiel là Québec toi monsieur Je crois que présence trois messieurs c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce que ça, il faut trouver nos solutions quand même. On y a, c'est un élément aggravant de la crise institutionnelle entre le CPT et la primature. Mais, crise entre eux, là déjà, oui. Parce que, pas oublier, avant tout ça, depuis le gouvernement formé, il a annoncé la nomination des directeurs généraux, des ambassadeurs, ouais, ça fait. Il y a la nomination des délégués départementaux, des membres agents exécutifs intérimaires, ouais, ça fait. Donc, c'est déjà des blocages. C'est déjà des difficultés de fonctionnement entre les deux entités. Et c'est peut-être même difficultés de fonctionnement qui va l'expliquer question BNCA. Parce que BNCA c'est capable et puis nous va connaître. Pas oublier que c'est la primature qui a saisi l'ULCC et BNCA. Quand il a reçu la lettre de Raoul Pierre-Louis disant que des conseillers lui ont demandé de l'argent, le premier ministre ça le fait prendre lettre là, le transmettre li ba ULCC. Il doit prendre lettre là, tout là, les conseillers réunis avec eux, tout. Donc, c'était déjà un problème de fonctionnement entre entités et qui parle bas nous, qui parle rendre public en tout cas. C'est scandale de FTA. Donc, c'est l'élément aggravant, n'est pas élément principal de dysfonctionnement. Donc, ça veut dire que même les demain matin, ou écarter les trois conseillers présidentiels, et qui est obligatoire, ce n'est pas une garantie qu'il y aura une harmonie entre les CPT et la primature. Ce n'est pas une garantie du tout. Mais bon, et jusqu'à présent, nous avons été ça dans le cadre de velléité que le conseil a gagné finalement pour le débarrasser de Gary Coney. L'homme du débarrasser a révoqué. Mais est-ce que il y a dit une résolution qu'on y a là écrit et puis publié dans le journal Moniteur, son l'autre bagalier, mais est-ce que conseil présidentiel là li ka révoquer Gary Coney qui conséquence qui capable de gagner s'il y prend une décision et comme ça m'a envie dire conséquence pour eux même conséquence pour pays conséquence pour la bonne marge de la transition permettre même mettre dernier bail ça entre guillemets.
Bon, la bonne marque de la transition, c'est le cadet des soucis de Gary Coney et du CPT. Dans la logique PAM, oui, il est capable d'évoquer Gary Coney, j'ai évoqué. C'est-à-dire, légitimité Gary Coney, sorti dans yon. Il va gagner officiellement. En réalité, légitimité, il sorti dans l'international, là, mais c'est pas international là que c'est voté pour lui. C'est CPT, là. Il est bon résolution pétale. Et bien, moi, mon CPT, le cas pour résolution pétale. Une fois que l'on prend résolution, c'est fini. Oui, on est capable. C'est fini, ou dit? D'ailleurs, plus quoi c'est vers ça, nous aller, parce que, même dans la logique constitution, nous avons la constitution, non? Mais d'autres types de pouvoirs bicéphaliaux, c'est ça, le premier ministre sont fusibles, il a depuis qu'il y a crise, depuis qu'il y a un blocage pour le sauter, et depuis un mois, il y a un blocage, madame Bonhomme. Donc, fusible là, a sauté quand même dans la même, c'est prévisible. Est-ce que c'est pas les deux qui ont sauté? Non, mais c'est ça, moi-même c'est ça me plaît, ouais. Moi-même c'est ça me souhaite pour pays, parce que je me dis, déjà, après des 9 présidents qui ont fait galotte là, voilà, dans le même. Moi-même d'après ce retour de sauter, et puis président cassation ville là, le gouvernement, sans premier ministre, ça dit 12 professionnels, 12 nègres compétents, qui fait 12 cabinets, 12 cabinets qui ont 12 membres. Et puis pour nous attaquer, adresser les vrais problèmes de l'État. C'est peut-être pas capable, Gary Coney pas capable. Moi-même, nous avons préféré que crise ça, nous perdons trop de temps déjà, pour nous pas perdre plus de temps toujours. Au lieu que dans un an, dans 2 ans, pour nous dire nous élection, on va pas organiser l'élection, pour nous mettre l'autre pouvoir en place, si c'est aujourd'hui à nous faire ça, nous avons préféré tout de sauter, ouais-même. Et pour nous pas finir avec ça là, et à faire complot pour assassiner Gary Coney. Bon, pas vraiment. Si l'on complot pour assassiner Gary Coney est au pouvoir, c'est pour venir avec des éléments pour la justice agir. C'est-à-dire le complot, pour qu'il des éléments pour rassembler, c'est une infraction. Le complot pour assassiner un citoyen, ou bien un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de l'État, c'est une infraction. Et les infractions, eh bien, la loi règle, il y a la police judiciaire qui est là, pour enquêter, et puis pour arrêter les gens qui méritent arrêter, pour empêcher que l'assassinat, même pas besoin de lever des matins, comme ça dit, aucun monde assassiné en Haïti encore, non? Ni aucun président, aucun premier ministre, bah, c'est ça. Donc, s'il y a un complot, si il y a un élément qui produit un complot assassiné, qui arrête les gens qui sont mais Gary Coney était des détails et sous question ça il révélait que c'est des gens qui des gens d'idole et puis qui étaient dans contact avec bandits, mais ministre justice ça il dit non, il n'y a pas qu'à tomber à parler de monde parce que il n'y a pas d'évidence. Mais il peut qu'on a un complot. S'il va aucune évidence, il va un complot, il va aucun complot, il va aucun complot. Parce que c'est dit madame Boulot. Au niveau de l'État, il y a des enquêtes au niveau de la police, au niveau des entités qui se font constamment. Il y a des enquêtes qui se font pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. On ne peut pas connaître. Comme par exemple, par exemple à l'époque de l'armée, je te donne un exemple. Ou pour négocier commandant militaire dans la région. Depuis le dans la zone, tout père qui a prêché, tout pasteur de l'église qui a prêché, tout directeur de l'école, il y a un fichier sur tout. Les jeunes filles qui ont vu qu'à père, ils ont tout, mais la garder pour nous, est-ce que père n'a pas une immoralité? Est-ce qu'il n'a pas gagné, par exemple, dans pédophilie? Et puis, la les gens fichent des informations sur tout. Les gens, mais pas vous, le commissaire gouvernement, le pas rendre public, non? Je découvre une infraction commerce. Ils râlent, ils font rapport. Et c'est rôle, entité qui a pas agi, qui
capable d'enquêter, que ce soit au niveau de la douane, au niveau de l'INCC, au niveau de la police judiciaire, au niveau de des agents de police. Il y a ramassé d'informations pour le bail commissaire gouvernement, notre objectif pour commissaire gouvernement, opportunité des poursuites. Est-ce qu'il y a lieu de poursuite? Donc, gouvernement va agir différemment. Soit on ramasse l'information, ou on continue à ramasser l'information, jouer l'information pertinente, ou on transmettre au commissaire du gouvernement pour sa décision, pour décider de l'opportunité d'engager des poursuites pénales contre les auteurs des infractions. Tant qu'on peut arriver dans là, on va faire des déclarations politiques pour dire qu'on peut assassiner le monde. Si on fait ça, alors qu'on voit qu'on gagne l'évidence, qu'on gagne l'élément, eh bien, laisse ça au nom bloc fouillé, on va chaque sympathie publique là, dans le cadre d'un conflit politique avec l'autre groupe politique, pour capable faire un de ou son démagogue les gens. Vous comprenez? Donc, c'est ça, Gary Oni avec toute l'université, ils viennent paraître comme des démagogues à mes yeux. Et CPA même qui ignorait et que était comme ça dans le pays après communiqué à fin sorti quelques jours après président CPA et le si Voltaire était une occasion et pour le capable d'exprimer il faire discours et il pas parler de ça du tout et par une note qui sorti dans le conseil présidentiel là pour évoquer question ça veut dire qui ça pour population. Ça veut dire qu'il va banaliser, il va prendre au sérieux. Il pensait que monsieur Gary Conise est un enfantin, son est cap jouer, cap bêtiser, il va pas prendre ça au sérieux. C'est ça, ça veut dire. Il va prendre déclaration là au sérieux. Et est-ce que Guillaume a raison agir comme ça lorsque nous connaissons qui s'acrivait au président de la République? Aller en place! C'est pas comme ça, m'davage. Madame va le condamner, non? Et c'est ça, oui, question. Les fait gagote dans l'agent de renseignement. Moun qui suppose qu'il y a plus d'informations sur ce qui passe en Haïti, les qui veulent pour les. Nous avons dit à élément, service renseignement, bon, vrai. Nous avons confirmé ou bien infirmé si on complot pour le ministre. Nous avons fait ça, nous avons des informations tout. Nous avons dit, parce que l'agent renseignement va pas manger, nous avons fait le travail. Ou pas capable de diriger, ou pas capable d'agir en aveugle. Le renseignement, c'est les yeux des pouvoirs publics. Ou pas capable là, par exemple, là, dit qu'on complot au président du CPT, ou même au service renseignement qui vous dit, si pas de complot, ou si déclaration fait, si on va de réunion côté, si on a réunion côté pour te faire montage, soit des renseignements, oui, ou dénoncer ça. Donc, comportement les Voltaire, je dis que ce qu'on est, si pas de renseignement, si pas d'information, non, madame Boudou. L'agent renseignement manger, ou pas attendre ça, déjà. Parce que, je vais faire renseignement, chaque conseiller présidentiel, prend l'agent renseignement, premier ministre prend l'agent renseignement gagoté dans la police. Nous pas un système de renseignement efficace en Haïti. C'est ça qui soyez. Bon, nous allons finir net là, c'est ou question auditeur, parce que on a fait débat aujourd'hui, hein. Toi, monsieur, toi, membres et conseil présidentiel qui a fait 100 millions de gouttes de BNCA, je dis, est-ce que, ou même comme juriste, ou considérez comme des inculpés? Ok. J'aimerais répondre une question ça à vous, madame Boulon. Au niveau du procès pénal, il y a plusieurs étapes. Et dans chaque étape, l'individu qui est au centre du procès pénal, il y a une terminologie juridique propre qui attribue à lui. Au premier niveau du procès pénal, c'est le niveau de l'enquête préliminaire. C'est-à-dire de l'enquête qu'a faite sur des infractions qui sont capables de faire ou de capables de faire tout, et il y a des soupçons sur le monde. À ce moment-là, moun ça est soupçonné qui
qui dans l'infraction, ils considèrent comme un suspect. C'est le premier concept que les gens doivent comprendre. C'est 5, nous tous les 5. Donc le premier concept, c'est le suspect. Le suspect est au niveau de l'enquête préliminaire. Les gens qui font enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire, les officiers de la douane, par exemple, les officiers de lutte greffe, de l'unité de lutte contre la corruption, ils voient information sur infraction que vous constatez par le commissaire gouvernement analysé pour prendre une décision, de décider s'il a mettre l'action publique en mouvement. Dès le déclenchement de l'action publique par le commissaire du gouvernement, individu ça qui a été suspecté, il change de nom. Les villes est prévenu. Donc, au niveau de l'enquête préliminaire, c'est le suspect. Au niveau de l'autorité de poursuite, c'est le prévenu. Maintenant, comment le commissaire gouvernement a déclenché l'action publique là? S'il estimait son bagage devant un tribunal correctionnel sans instruction, il portait affaire devant un tribunal correctionnel. S'il estimait que son bagage qui méritait une enquête approfondie, pour tous les cas de crime en Haïti, il faut une enquête approfondie, laisse ça la transmettre dossier au cabinet de justice. Les apports le correctionnel, là, font citation, donc l'action publique est mise en mouvement par la constitution. Si la voie dans le cabinet de justice, il faut acquérir les réquisitoires d'informer. Donc l'action publique est mise en mouvement, est mise en branle, et déclenchée par le réquisitoire d'informer du commissaire du gouvernement. On y a, dans le réquisitoire, juge d'instruction par le dossier, il pral saisi par le réquisitoire d'informer du commissaire du gouvernement. Et dans le réquisitoire du commissaire du gouvernement, il y a deux gens qui ont saisi juge d'instruction. Les cas saisi juge d'instruction in rem, ça veut dire sur des faits infractionnels, mais par contre, moun yo pas identifier personne. Les mandats juge d'instruction, mais fait yo, analyser yo, identifier moun qui responsable yo, pour yo juger. Et ça, c'est juge d'instruction, qui inculpe moun li joine, que fait yo conduire vers lui. Ou bien, juge d'instruction a saisi une personne. Ça veut dire dans réquisitoire commissaire gouvernement, li tout cité nom pour lui demander juge d'instruction enquêter sur lui. Laisse ça, moun sa yo, rentrer dans le cabinet d'instruction tout inculpé. Dès l'ouverture de l'information judiciaire au cabinet d'instruction, le prévenu change de nom. Il devient un inculpé. Donc, il était suspect dans l'enquête préliminaire, dans DCP, il se suspect, dans l'ULC, il se suspect, dans le parquet, il s'est prévenu, dans le cabinet d'instruction, c'est inculpé. Maintenant, si vous regardez par exemple, par contre, est-ce que vous regardez une invitation de juge, madame? Bien, vous avez réagi, quoi. Est-ce que et non bawel non pas aucun message pour déjà non bawel mais gain information non pas de problème tout est well d'ap pour une phrase ou t'a ouais ça me blé dou là bon phrase juge d'instruction écrit il dit que cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'information ouverte et suivie contre Raoul Pierre-Louis, le consul Lonique Léandre et les conseillers présidents Emmanuel Verret-Keller, Smith Augustin et Louis Gérald. Il y a cette phrase qui termine l'invitation de l'institution. Cette phrase, eh bien, dit que ces gens sont inculpés. Parce qu'il dit, l'instruction est ouverte. Donc, dès qu'il ouvre son instruction pour des personnes qui sont nommées dans un réquisitoire, eh bien, ces personnes sont inculpées. Et le juge d'instruction
dans les invitations qu'il a envoyées, il vient de lui-même, nous ne pouvons pas venir tout à lui-même, au tabouet, toujours, il y a une phrase là, qui dit que l'instruction est ouverte et suivie contre. Et puis, il non mounio. Donc, elle a donné que non, conseiller président. Donc, c'est des incultés. On y a, pour nous comprendre une terminologie juridique là, net sous processus pénal là, les ordonnances qui nous rendent, il faut un juge au criminel, commissaire gouvernement, après tout délai fini, rédiger l'acte d'accusation, et qu'il peut accuser ou dire un accusé. Des fois, on dit, vous accusez mon de tel bagage, c'est pas le terme, en principe. Le reprocher, accuser, c'est au niveau, c'est à partir de l'acte d'accusation. C'est l'acte d'accusation qui accuse. Donc, la peine est est accusée quand l'acte d'accusation est rédigé par le commissaire. Et là, il devant le jugement, s'ils jugent, ils sont condamnés. Donc, respecte-moi, c'est le suspect, le prévenu, l'inculpé, l'accusé et le condamné. Donc, au niveau de l'enquête préliminaire, c'est des suspects. Au niveau du parquet, c'est des prévenus. Au niveau du cabinet d'instruction, c'est des inculpés dès l'ouverture de l'instruction. Kounya là, est-ce que yo capable répondre invitation juger instruction, yo capable présenter devant le juge instructeur là? Non, pas quoi. Pour quelle raison? Yo pas capable parce que ou quand choisi par le juge d'instruction, bon, on est, par contre, de qui aime ça, non? Mais d'avocat, ou pas, ou dit, pour ne pas aller, faut le tout marron. Pour le temps, ordonnance la sortie. Parce que si je là, on veut arrêter, les ordonnances la sortie, mandat a tombé. Il y a avocat, on dit, il a fait ça. Du marron, quand ordonnance la sortie, ou après là. Donc, yo même, plus station, yo pas comme marron. Donc, si je l'ai arrivé, il va venir, il a pu arrêter. Ouais, ça comprend? Quand il y a deux gens qui a dit, est-ce que vous pas dit, c'est une immunité, vous pas bien devant le juge, pas. Pour qui ça? C'est pas parce que vous pas qu'à revendiquer une immunité, non? Parce que même quand vous pas président élu, le fait que vous avez rempli une si haute fonction, vous pas qu'à dire honnêtement que vous pas qu'à doué bénéficier de l'immunité. Mais l'immunité, Madame Bonhomme, ce n'est pas un droit fondamental, c'est un privilège. Même un droit, on peut renoncer à un droit. Alors, différence entre droit et privilège, là, c'est-à-dire que, on doit, on doit revendiquer, au privilège, on doit aller au bas où, que on peut suspendre n'importe qui l'est. Qu'on y a, individu capable de droit, ça, pas l'exercer, il renoncer à lui. Le fait que ces conseillers se sont présentés par devant les enquêteurs de l'ULCC, ça implique de renoncer à l'immunité que vous avez revendiquée. Si vous avez présenté devant l'enquêteur de l'ULCC, le juge d'instruction, c'est le juge né des enquêtes. C'est la plus haute autorité en matière d'enquête. C'est comme Dakadou là, pour dire que bon soldat dans l'armée a fait un bagay, et puis général là va faire. Mais qui peut plus le moins? C'est-à-dire, ça enquêteur ILCC a fait, un juge d'instruction a fait 10 plus. Parce que les plus pouvoir. Donc, si vous avez présenté devant enquêteur ILCC, ou pas qu'à dire ou à bouder, pouvoir n'est qui plus fort, qui est le juge d'instruction. Donc, ces conseillers pour moi n'ont aucun autre choix que de se présenter par devant le juge d'instruction au risque de compliquer leur situation si on t'a avisé pour eh bien choisir pas présenter par devant le juge d'instruction. Merci, M. Samuel Magister. C'est un plaisir. Merci, Madame Bonhomme. Je me déconte par l'avant.